Bon, aujourd'hui du coup on va faire l'essai de cette magnifique SZ8 Phaser de 2010. Le mec s'enjaille tout seul, ça commence bien. Commence bien cette vidéo encore. Bon, donc on va faire l'essai d'un SZ8 Phaser de 2010. Ça fait 3 fois que je la tourne la vidéo, juste 3 fois. La première fois, je sais plus pourquoi ça a pas fait. Oui, j'arrivais pas à dire un truc de concret. La deuxième fois, trop content. Forcément le micro était débranché. Donc j'espère que ce coup-ci, tous les ingrédients vont être réunis. Parce que sinon, ça va me casser les burnes. Donc voilà, magnifique SZ8 de 2010. Ah, enculé le soleil. Ah, mieux. SZ8 de 2010, donc voilà, il n'y a pas de modification, il a rien du tout. Hein. C'est un SZ8 de 2010. Si, il a un pot à crapaud wish. Un crapaud wish c'est important, pas un crapaud Vic. Il a ça, phare à LED, poignée chauffante, maintien de charge. Et en option c'est tout, donc autant vous dire qu'à part l'échappement pour le bruit, sinon il y a ah si, putain, si, il a une grosse modification. Il roule à l'éthanol celui-là. C'est une très grosse modification qui vaut son pesant d'or quand même. Mais sinon voilà, vous voyez l'agilité, c'est très agile. Disons que pour rouler tous les jours, c'est en fait je pense que du peu que je l'ai conduit, hein, c'est le meilleur compromis entre bah, tout simplement par exemple le mec qui roule que les week-ends, qui se veut soit un roadster sportif, soit une petite sportive, et le mec mais qui veut aussi pouvoir partir en road trip à deux, qui veut aussi pouvoir avoir sa chérie ou sa compagne, un peu importe ce qu'il a derrière lui, sa femme ou son mec ou ce qu'il veut derrière lui. Comme vous avez pu le voir en freinage, ça marche bien. C'est le bon compromis parce que bah, pour rouler tous les jours, regardez là, ça monte, mais regardez, on va passer les rapports à 3, 5. Vous voyez, sans problème, hein. 70, on est déjà en 6ème et ça monte sans aucun problème. Hop, vous voyez, et bon, ça monte pas trop encore là, mais même plus loin. Vous allez voir, je vais faire exprès de réaccélérer là où ça monte un peu plus. C'est où que ça doit... Non, c'est un peu plus loin où ça montera vraiment. Et là, regardez, même si j'accélère un peu, il n'y a pas de problème, elle remonte, hein, la moto. Donc c'est vraiment, en termes de puissance, le 800 c'est bien. C'est bien pour la simple et pour 3 bonnes raisons. C'est que bah, déjà, premièrement, on a un 1000 et un 600 quand on a un 800. Et deuxièmement, on a l'avantage de la conso. C'est-à-dire que quand on va taper dedans, on va pas consommer comme un 1000. Et à la fois, on n'a pas besoin de taper dedans pour avancer. Donc on va pas consommer non plus comme un 600 quand on roule tous les jours. Parce qu'un 600 quand on roule tous les jours, ça boit. Hein. Ça boit presque autant que quand on roule fort. Non, quand même pas, je plaisante, mais ça boit. Donc voilà. Et après, donc ça c'est le premier avantage. Ben ça c'est oui, et puis après le fait que bah, justement, on a un 600 en haut, c'est-à-dire c'est une moto qui reste nerveuse en haut, mais qui à la fois est très souple, très souple, non, très coupleuse en bas. Donc voilà, tout simplement. C'est puissant en haut et couplé en bas. Donc un 600 et un 1000 quoi. Le 1000 sera couplé en bas, mais va être très linéaire jusqu'en haut, alors que le 600 va s'énerver quand il arrivera vers en haut. Hop là. Hop là. On va faire une petite présentation de la moto. Donc comme vous pouvez le voir. Et puis on va se retrouver dans la partie que j'ai fait du coup bah, la dernière fois. J'ai fait la dernière fois pour voir la vue extérieure. Mais comme vous pouvez le voir, là c'est le fameux crapaud wish. Et puis voilà, donc on se retrouve tout de suite sur la vue téléphone. Donc voilà, on se retrouve sur le téléphone. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Donc voilà la bête, donc la gueule, hein. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est quand même relativement sympa. Voilà, avec que je repère mon doigt, avec l'arête qu'il y a ici qui rend vraiment joli, les 4 sorties de peau, les fourches dorées. Ah, c'est quelqu'un qui parle à son chien. Les fourches dorées, voilà, le clignotant, après phare à LED comme je vous ai dit. À l'avant, on a 2 disques de 310 mm. Donc voilà, avec 2 étriers double piston, enfin un de chaque côté, hein, bien sûr, pareil les disques hein, de chaque côté. Disque flottant. Donc voilà, fourche inversée. Donc voilà, 4 cylindres, hein, voilà, on le sait, hein, c'est un 4 cylindres le FZ8. Je ne marche pas dans une flaque.
Et après, donc voilà, pot d'échappement, côté embrayage. L'échappement à crapaud Wish. Wish, hein, c'est pas du vrai. Le vrai est dégueulasse par contre. Le vrai, il est ignoble, faut dire ce qui est. Là, indice de 261 mm. Après, à l'arrière, trop tard. Enfin, je vous ai montré la plaque. Bah, tant pis, on va faire comme ça. Moi, je la flouterai. Voilà l'arrière, la tronche arrière de la moto. Donc voilà, après, très bonne moto. Au niveau du poste de pilotage, ça donne ça. Voilà. Et quand on tourne la clé, on a... Voilà, contour qui tourne évidemment. Vitesse, trip A. Oula, surtout pas. Trip B. Il y a 2 trips. Et ce qu'il y a de bien, c'est que sur cette moto, les trips vont au-dessus des 1000 bornes. Au-dessus des 1000 bornes. Voilà, trip A, trip B. Kilométrage de la moto, même 53 000. Après, l'heure. Regarde si je monte au-dessus. L'heure, la réserve, la température de la moto. Voilà, les phares, on voit juste les veilleuses, les 2 veilleuses, et puis voilà. Hein. Donc voilà pour la tronche de la moto. Non, ça j'aurais pas dû le faire. Donc voilà, et ben on se retrouve tout de suite de retour à la GoPro. Partir. Hop. Ah oui, sécurité de la béquille. Comme quoi elle marche, hein. Ils sont les gens que je la roule pas dessus. Voilà. Regardez, une reprise à 50 en 6ème. J'accélère. Hop là, j'ai coupé à 80 parce que je vais pas... c'est horrible par contre ces vibrations là au milieu. Au milieu de la route, je sais pas pourquoi, ça bourrine de vibrations. La route elle fait des vagues comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On va pas se faire je vous dis un 0 à 100, mais non, on va se faire un 0,80, ça ira bien, hein, parce que l'imitation elle est à 80. Oula, il faut vite y aller parce qu'il y a du monde. Oh, le retour, il était beau. Il a été beau là, le petit retour. Donc voilà, hein, 0,80. Comme vous voyez, ça marche quand même vraiment bien. Hein. Pour un 800, il y a le répondant qui est nécessaire, en fait, tout simplement. Hein. Il y a le répondant nécessaire, tout simplement. Hein. S'il y a besoin, on a. Et puis voilà, après, hein, après en termes de châssis, regardez, c'est plutôt pas mal. Je voudrais bien vous faire le coup du freinage, mais il y a un mec derrière qui me colle, hein, c'est le cas de le dire. Donc en freinage, je vais vous mettre un extrait de la partie que j'ai fait la dernière fois. Bon, j'ai bloqué l'arrière, mais j'ai pas freiné à fond d'avant. Ouais, non, il n'y a pas ici. Et puis voilà. Hein. Bon, lui, par contre, dans les courbes, je pense pas qu'il va suivre. Hein. Voilà, tu commences à prendre tes distances, c'est bien, mon garçon. Si vous regardez le châssis, vous voyez, il tient. Hein. Et bon. Donc voilà, c'est une très bonne moto pour tous les jours en fait. C'est ça. Moi, je m'en sers tous les jours. Hein. Enfin, je l'ai pas encore acheté, mais je cherche une moto pour tous les jours, comme mon 600 phaser, mon 600 phaser pour l'instant, du coup, que je roulais tous les jours. Et bah, je recherche une moto comme ça parce que bah, c'est ce que je recherche. Moi, je roule tous les jours en moto, donc il me faut une moto pour tous les jours. C'est-à-dire, il faut que j'ai du confort, de la protection, il faut que je puisse faire de l'autoroute, de la nationale, de la montagne, il faut tout que je puisse faire avec. Donc voilà. Donc bah écoute, pense à aller liker, t'abonner, active les notifications et surtout va me suivre sur Insta et like et commente. Voilà. Allez, sur ce, ciao. C'est quoi, c'est les flics ça? Ah non, c'est pas les flics. Allez, salut à tous, bye.